Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne podcast Le Regard d'un Coach. Je m'appelle Thomas, je suis cofondateur de la société Move Entreprise. Et aujourd'hui dans cet épisode 8, j'ai reçu mon poteau Dorian de Souza qui est le créateur fondateur de la salle Fit World à Manos, qui est une salle de muscu plus avec du matériel de ouf. Je me suis entraîné ce matin, c'était un délire, c'était lourd. Et on va revenir sur son parcours, sur son obésité, ensuite sur son diplôme pour devenir coach, sur son parcours pour créer cette salle qui n'a pas été simple. Sur le Covid et sur sa vision sur le marché du fitness. Et voilà, vraiment aussi revenir sur le Covid qui a été un déclencheur sur sa vie. Je suis désolé pour le son, puisqu'on a le principe justement de cette chaîne podcast, c'est d'aller directement voir les invités chez eux dans leur business. Et voilà, le son, vous allez vraiment être à l'intérieur du club avec nous. J'ai essayé d'arranger un petit peu le son, mais voilà, ça sera pas net comme là. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et si c'est le cas, faites-nous le savoir. Allez, bon épisode à tous. Merci Dorian d'avoir accepté vraiment ce podcast. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi j'avais créé ce podcast. Je pense qu'il était vraiment pour ça. Et en fait, je l'ai créé au tout début, j'avais pensé à toi. Je t'avais envoyé un message au mois de janvier dernier. Là, on est fin août 2023, il y a la rentrée qui arrive. Pour les clubs de fitness donc en septembre et il y a un petit moment, comme on habite loin, c'était un peu délicat d'arriver à se voir et là ça y est, on arrive à se voir donc c'est cool et on se connaît depuis 10 ans donc je vais expliquer un peu aux personnes qui écoutent ce podcast comment on s'est connus et ce qu'on a vécu un peu pendant cette année. Donc en fait on s'est connus pendant l'année de formation du BPGEPS. C'est ça. C'est là qu'on s'est connus et t'as crevé un peu l'écran parce qu'on a passé le diplôme de la forme et t'étais déjà un peu, t'avais pas le même physique que maintenant, mais t'avais déjà un bon physique. Ouais, c'est Et on avait, commencé un petit peu. Ouais. on avait une épreuve à passer, c'était une épreuve chorégraphiée. Et le mec, il a tout niqué quoi. Le mec a tout niqué. J'aurais jamais cru. J'ai vu ça. Quand je l'ai vu lui avec son débardeur, je dis mais lui, juste un peu le cliché, tu vois. J'ai dit mais lui, il sait faire la fente, il poussait la fente, mais il va pas savoir faire une choré. Et il a fait une choré de ouf, pris direct. Quoi, ne jamais juger personne. Mais jamais. Et après, on est parti comme ça. Moi, j'avais loupé mes tests l'année d'avant. Et c'était cette année-là où je m'étais entraîné à faire du step chorégraphié. Donc, rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Mais c'est ce qui nous a permis de poser un peu le pied dans le milieu du fitness. J'ai beaucoup parlé. Je vais te laisser parler aussi, hein, t'inquiète pas, dans le podcast. Mais là, je te présente. Donc, c'est juste important de savoir un peu comment on s'est connus. Et après, on a fait toute notre année ensemble de formation, donc au BPGEPS, au CREPS d'Aix-en-Provence. On est resté toute l'année ensemble. Donc, il faut savoir que tu es sur Manos, qui a 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes d'Aix-en-Provence. Ouais, c'est ça, ça fait à peu près ça. Ouais. Et donc, en 2013. Donc, voilà, ça fait 10 ans déjà, maintenant. Ouais. Et ça a été un peu très vite pour nous cette année-là, parce que en fait, pour moi, tu es la seule personne avec Marine, maintenant qui partage ma vie, avec qui je suis resté en contact. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, les gens, on se rend compte, c'est souvent éphémère. Hein. Surtout sur ce genre de... Ouais, dans ce milieu de formation, bien sûr. Et je pense qu'en fait, on était Je pense que s'il y avait 2 personnes qu'on devait prendre dans la promo et on n'aurait pas misé dessus, je pense que c'était nous. Ouais, c'est clair. Juste petite anecdote, quand on est arrivé sur un UC, on en a parlé tout à l'heure, mais je voulais pas approfondir parce que je voulais en parler là dans le podcast. En fait, quand je t'ai dit c'était anxieux ou quoi, tu m'as dit, non, pas du tout, tu te rappelles pas quand j'ai passé l'UC. Et c'est vrai qu'en fait, quand il a passé son UC, quand t'as passé ton UC, toi, Dorian, le mec, il est arrivé avec en fait, on devait rendre un classeur avec des projets, avec un truc à l'écrit, tu vois. Un dossier. Et le mec arrive avec la clé USB. Je fais quoi avec la clé USB? Il me dit, j'ai pas pu l'imprimer. J'ai dit, mais tu crois qu'ils vont l'imprimer? C'est vrai que je me rappelais plus, ouais, c'est vrai. Tu te rappelles de ça? C'est vrai que je cherchais l'imprimante. Ouais. Et après, t'es parti à l'accueil et j'ai dit, mais jamais ils vont te l'imprimer dans l'administration un peu crêpes et tout. Ils l'ont imprimé, je crois. Il te l'a imprimé, mais je crois qu'il t'a fait 40 ou 32 feuilles. Je crois que c'était complètement perdu. et attends, c'est pas tout. C'est qu'après, t'es parti donner donc ton dossier au jury. Je crois que c'était une épreuve de. Je crois que ça devait être un Elia ou un CAF ou une connerie comme ça, tu vois. Je sais plus, t'as trop de mémoire. Ouais. Et toi, tu l'as eu, moi j'étais au rattrapage. Mais quand on doit faire des choses dans la vie, tu vois, faut pas forcer, elles doivent se faire, elles se font. Et je me dis, le bâtard, putain. Et c'est vrai que moi, cette année-là, je l'avais pris, j'étais heureux de faire ce métier, la forme.
parce que enfin je m'étais un peu dans le milieu du fitness que je connaissais pas forcément, qu'on connaissait pas, hein. Non. Parce que même toi, tu avais plein d'idées à ce moment-là. Je me souviens que en fin d'année, tu voulais te rapprocher un peu du body, puis à un moment, tu voulais te rapprocher un petit peu du cross-training. Enfin, en fait, tu avais Ah, on pas se mal. cherchait un peu. On cherchait tous, tu Ouais. vois, mais je trouve qu'on avait quelque chose de. En fait, on voulait s'intéresser au milieu. Et après, très vite, du coup, bah, moi, j'ai eu mon diplôme, donc je suis resté un peu dans la région d'Aix-en-Provence, et toi, tu as eu ton diplôme et tu es resté sur Manosque. Non, c'est ça. Mais avant de passer à la suite de ça, en fait, avant ta formation, il y a eu tout un parcours Oui, de oui, vie. ouais, carrément. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus. C'est sur un peu l'enfance que tu as eue, c'est-à-dire je sais pas si c'était la préadolescence, où tu avais ton surpoids et tu t'en es toujours servi justement pour avancer Ouais, dans. j'ai toujours Donc, été en surpoids, j'ai jamais été normal, entre guillemets. J'ai toujours été obèse, en fait. après, il faut Ouais, savoir. Ouais. j'ai pas de souvenir de petit que j'ai été mince ou normal. Non, non, j'ai toujours été en surpoids. Donc c'est à partir de 13 14 ans que j'ai commencé à faire des régimes très tôt. Je me rappelle quand j'avais fait un régime, je vais avoir 8 ans, je crois, parce on habitait encore chez mes grands-parents. Je me rappelle avoir perdu 6 kilos à 8 ans. Je me rappelle de ce moment-là Ouais, sur la donc 8 balance. ans, c'est très jeune, quoi. Ouais, 8 ans, donc, normalement, tu penses pas à ça, quoi. non, Ouais, ouais, du coup, ça date le ouais, mal-être de ouais. l'obésité, et il est très loin. Mais bon, j'en ai enchaîné plusieurs, hein, mais c'est que des régimes à la con que tu vois de partout, en fait. Tu vois, ben, on va te faire siffler du chou-fleur pendant 36 jours, tu vois, c'est que des conneries. Donc, du coup, tu reprends le double. Et tu arrives à un certain stade où quoi, je devais arriver là, je faisais 97 kilos, tu vois, presque 100 kilos. Donc, Et à partir de 13 14 ans, j'ai réussi à me tenir. Comment, pourquoi, je peux pas t'expliquer. t'as pas eu. Ouais, tu te Je, souviens pas forcément comme le ouais, déclic que t'as eu, quoi. on me demande, est-ce que tu as eu un déclic, est-ce que le déclencheur de tout Ouais, ça? souvent les gens te demandent ça. Mais je pense pas qu'il y ait un élément déclencheur, c'est un tout en fait, c'est une accumulation de tout. euh, et d'un coup, je sais même pas t'expliquer comment ça a été du jour au lendemain. En plus, j'ai réussi à être discipliné. J'ai fait que les conneries, hein, parce Et que c'était à ma sauce, tu sais que mais j'ai ça a tu sais que marché. j'ai un souvenir là-dessus, on se connaissait pas. Mais j'ai un souvenir quand bah, l'année de formation qu'on a fait, on est sortis beaucoup ensemble, on a fait des sorties. Ouais, D'ailleurs, on a fait une sortie sur Paris et tout. ouais, Enfin, c'est vrai. bref, on est parti au salon du fitness ensemble et tout. Enfin, une aventure de ouf. Et il y avait un moment en fait où tu m'as invité chez toi parce que bah, pareil, on devait faire une soirée. On monte là dans une pièce, je me souviens, c'était une Ouais, mezzanine. Et tu me montres un peu les appareils que tu avais et tu me dis, ouais, regarde là, le tapis là, c'est là où j'ai perdu le plus de poids. ouais, Je ouais, faisais c'est que ça. transpirer dessus. Ouais, je faisais 2 heures de cardio par jour, je mangeais des tomates, du maïs tout le temps. Enfin, tu, tu fais des trucs à ta sauce, mais bon, au moins, t'essayes de créer quelque chose, quoi. Bon, au final, ça a marché. Au final, ça a marché parce que t'es. Ouais, ouais, ça a Enfin, marché. tu m'as dit, voilà, tu viens de me dire qu'à 14 ans, tu as réussi à un peu stabiliser un peu ce poids-là. C'est Ouais, ça? non, j'ai commencé à perdre, j'ai perdu presque 40 kilos à partir de 14 15 ans. Pendant 8 mois, j'ai perdu 40 kilos, là, à ce moment-là. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais bon, je te dis, Mais dans la ouais, tête, dans la tête, le fait de perdre autant de poids et de faire autant de changements, c'est comment ça se fait? mauvais, c'est pareil. Bah là, tu rentres dans un extrême à l'autre, en fait, c'est toujours dans la polarité. Là, j'étais devenu maigre. J'étais descendu à 56 57 kilos, tu vois. Ouais. Donc, on voyait les côtes, les clavicules. C'était à quel âge ça? Je devais avoir 16 ans, un truc du genre, tu vois. Et Euh, on a parlé tout à l'heure, t'étais ni bien là dans le corps que non. t'avais avant et ni bien dans celui que Et t'avais ouais. après. Et ouais. Mais à l'inverse. Donc, du coup, quelle était la solution pour pallier à ça? Bah, c'était de se muscler, quoi. Si tu veux pas reprendre du poids pour devenir gros, enfin, c'est con. Donc, bah, la seule solution, c'était de se muscler. C'est parti de là, en fait. Et là, comment ça a arrivé? Donc, tu as passé ton diplôme assez tôt là, de la forme. Comment t'es arrivé à ce milieu de vouloir rentrer un peu dans le milieu du coaching, du coach sportif? Parce Même que si on savait pas forcément. je- ah, déjà, après, tu commences, tu comprends rien. Donc, tu vois que ça va pas. Du coup, tu commences à explorer, à avoir des connaissances, à essayer de les comprendre. Donc du coup, moi, je coachais déjà, entre guillemets. J'allais à la salle de muscu après, vers les 16 17 ans. Et j'avais déjà coaché, j'avais déjà fait perdre des 10 kilos, muscler des gens avec les peu de connaissances que j'avais. Donc du coup, Mais t'as eu besoin de cet accompagnement très tôt ou pas? De dire j'ai besoin maintenant d'accompagner les gens. j'ai toujours été un peu dans l'empathie, la gentillesse. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de plutôt être dans le bien, tu vois, d'aider, de transmettre. Donc, bah, c'était
Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, tu regardes le cheminement de vie et tu finis obèse. Après, 15 ans après, tu es patron de salle de sport, tu fais des compétitions de bodybuilding, t'en fais faire à d'autres. Enfin, il n'y a Ouais. pas de hasard. J'aurais pas été obèse, j'aurais sûrement pas eu de salle de sport aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais. On sait pas, tu Mm. vois. Mais bon, quand tu regardes et que tu prends bien la perspective entière, tu vois que tout est calé, en fait, si tu En vois. fait, pour toi, c'est une logique. C'est la Ouais, c'est logique. la logique de l'enfance à l'adulte, quoi, tu vois. Et donc, du coup, comment t'es arrivé comment t'as connu le BP, toi? C'est qui t'a filé là-dessus? Qui t'a envoyé là-dessus? Des organismes comme la mission locale, des trucs comme ça. Je me suis renseigné pour devenir coach sportif, en gros. Ouais, mais surtout que quand on l'a passé, on n'était pas encore dans la période où c'était entre guillemets un peu à la mode. Ah On non, l'a passé, on ne sentait pas vraiment à ce que c'était le coaching sportif. ouais. Et donc, du coup, nous, on a été diplômés en 2013-2014. Et on va y venir gentiment, mais à ce moment-ci, toi, tu fais quoi? Une fois que tu es diplômé, tu as fait quoi? Diplômé? Ouais. Moi, j'ai fait, bon, ben, tu vois, on faisait les cours collectifs, donc du coup, bon, le plus simple pour travailler au début, c'est de faire des cours courts. Donc, je fais des cours collectifs, ensuite, je fais quelques coachings ou dans des salles dans lesquelles j'allais m'entraîner ou chez les gens. Mais rien de, rien de concret, quoi. Mais ça t'a pas fait sortir de là-dedans. Tu t'es dit, moi, je veux rester là-dedans quand même. Tu t'es pas Non, dit non, faire non. autre chose. Ça me plaisait pas, hein, le cours collectif. Bon, toi comme moi, on n'est pas allé là pour ça Ah, à la non, non, base. ouais. Il fallait bien faire de l'argent. Le coaching domicile et tout, bon, c'est une galère, faut prendre son matériel. Bon, on n'a que du matériel Ouais, on en petit, a parlé tout à l'heure, ouais. machin. Moi, c'était plus de la muscu, donc enfin, c'est encore rien à voir, tu vois. Donc, bah, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de salle. La seule solution, c'est d'ouvrir une salle, hein. Donc, C'est comme ça que ça arrivait en fait. ouais, 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 c'est comme ça, ouais. Et t'étais jeune, hein, parce que nous, on s'est connus, t'avais 20 ans, tu fêtais tes Ouais, 20 ans, même pas. Ah, 19, tu ouais, fêtais tes j'ai 20 commencé ans. à T'as- 18 la Ouais, formation, ouais, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et très tôt, tu t'es dit, je veux ouvrir une salle, mais quand même, enfin, passer du je veux ouvrir une salle, enfin, j'ai envie d'ouvrir une salle à ouvrir une salle, et là, on va en parler, là, on Ouais. va parler de toutes ces étapes-là, parce que j'ai envie de creuser là-dessus, tu vois. Et il y a énormément de coachs qui ont le rêve d'ouvrir une salle. Toi, tu l'as fait. Tu as cette salle, on est dedans, on est à l'intérieur. Tu as créé ça de toutes pièces. Euh, c'est un peu là, justement, cette jeunesse qui t'a fait justement de passer ce palier en se disant, ben, je connais pas la suite, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Puisque, C'est qu'on on parlait avec le voisin là qui travaille, qui me disait un jour, il est venu me voir, il me disait, putain, moi, franchement, je te respecte. J'avais 23 ans, je crois. Je voulais d'ouvrir, ça faisait pas longtemps. Et il a 50 balais, il me dit, je te respecte, machin, t'as ouvert une salle et tout, franchement, t'as eu des couilles et tout. Je l'écoutais, et moi, j'étais un peu lucide déjà. Je regarde, je dis, non, c'est pas que j'ai eu des couilles. C'est de l'inconscience. Je savais pas tous les risques qui pouvaient, ou justement ce que je te disais tout à l'heure, la charge de travail, ou du moins de présence dans une salle de sport. C'est de l'inconscience. T'es jeune, t'es plus inconscient, il t'est pas arrivé trop de merde encore, bah, ça dépend des gens, mais c'est de l'inconscience. ouais, en fait, t'es arrivé là-dedans en se disant, je sais pas Ouah, où je mets les pieds, en fait, au final, je dans le veux chemin avoir de une salle de l'entrepreneuriat. sport. Ouais. Là, il faut que je travaille là-dedans. De toute façon, bah, ouais, j'avais compris un peu que j'étais fait pour ça, parce que En j'avais plus, pas mal les études. t'as un état d'esprit où je pense que t'aimes pas trop être dirigé, t'aimes pas Non, trop qu'on te je dise peux ce que pas. t'as à faire. Ouais, C'est voilà, pas tu que vois. j'aime Ouais. pas, c'est que c'est pas possible. Je peux pas. Je cherchais un peu, moi, bon, l'école, ben forcément, j'aime pas être dirigé. Enfin, j'aime pas les trucs débiles qu'on me demande de faire. Enfin, tu peux pas m'obliger à faire un truc idiot. Je peux pas. C'est impossible. Donc là, déjà, ça allait pas. Après, tu pars comme tout le monde. Bah, tu t'as pas de l'école. Bon, ben, tu vas faire quoi? Tu vas faire un CFA. Ben, moi, le patron, ça allait pas. Parce que non, j'arrive pas. C'est un truc, recevoir des ordres. Et cette hiérarchie de l'humain qui est supérieure à l'autre, non, pour moi, tout le monde est pareil. Tu peux être avocat, tu peux planter des pommes et des tomates. Ouais, tu vas les, C'est pareil. tu Chacun vas est les pareil. accueillir de la même manière, en fait. Exactement. Mais c'est là aussi on se rejoint un peu, parce que moi je suis un peu de la même, je suis un petit peu pareil dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'aime pas trop être dirigé. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop être dirigé, c'est que il faut que ça serve à quelque chose, tu vois. Ouais, Enfin, je veux dire, quand c'est pas, il y a quelque chose qui est pas, on te demande de faire un truc et que derrière c'est pas constructif ou ça te fait pas évoluer, moi pour moi c'est vrai que c'est pas très intéressant, c'est pour ça que je veux créer la structure et c'est pour ça que toi tu l'as créé aussi. Mais quand toi, tu crées cette salle, tu te dis,
parce que maintenant tu commences à avoir un peu une notoriété, et on va y revenir pourquoi justement tu commences à avoir cette notoriété, parce que je pense que tu as cette notoriété au même moment où moi j'ai eu ce besoin d'aller chercher autre chose dans une salle de sport, on va y revenir, mais dans ce club-là, quand tu l'ouvres, est-ce que tu as en gros dans ta tête un business plan en disant moi je veux que ce soit une salle en gros entre guillemets avec des machines de qualité, de body ou Oui. voilà, t'as déjà Ouais, ton état d'esprit de ce que va être la salle. ouais, c'est ça. Ouais. Juste musculation, accès bodybuilding, matos de qualité, apporter des connaissances, parce qu'on ne retrouve pas dans les franchises qu'on a aujourd'hui. Hmm. On pose un lieu là, on met des machines dedans et les gens ils viennent, ils s'entraînent et enfin voilà, il faut que ça brasse de l'argent. Non, ah oui, il faut faire de l'argent, évidemment, il faut vivre. Mais le but était aussi de transmettre en fait et d'apporter de la qualité. Et ça a mis son temps parce que bon, on n'a pas la puissance de pub qu'ils ont eux, etc. Mais au fur et à mesure du temps, celui qui s'en tire mieux sur le secteur, ben, c'est moi. On n'a jamais vendu pour vendre. Enfin, moi, j'arrive pas. Par exemple, le jeune, il arrive, ça fait une semaine, il veut déjà prendre les protéines, les machins, la créatine. Je dis oui, jeune, mais c'est bien, mais tu as une alimentation correcte? Ah ouais, non, je mange quand j'ai faim, ce que j'ai envie. Ouais, ben commence déjà à avoir une alimentation et après tu viendras me voir Et pour des compléments. pareil, une bonne base muscu, une bonne base d'entraînement, Voilà, tout ça. il y a vendre pour vendre, non. Tu Hmm. vois, donc vu qu'on essaye d'être réglo, correct, équitable, ben, au fur et à mesure, ben, ça paye, quoi. Ouais, ouais. Et là, on est dans le lieu là que tu as ouvert depuis. Ben, on était diplômé en 2013. Mhm. Tu as ouvert en 2016. Ouais, Donc 3 ans après, quoi. ouais. Et là, il y a quoi qui a changé depuis ton ouverture 2016? Pas grand-chose au final. C'est toujours le même esprit. Tu as rajouté des machines, tu Ouais, as ça, changé tes services parce que tu avais fait du cours collectif, tu as mis des cages de ouais, c'est cross-training. ça, Mais j'essaie. l'identité, c'est la même Mais là. en fait, au final, je pense que quand on est. Faut écouter son intuition et quand on fait quelque chose, il faut rester dedans et pas essayer d'extrapoler les choses. J'ai essayé de faire des cours collectifs, après je les ai enlevés, j'ai racheté des machines, après j'ai mis un espace que cross-training avec des cours, ça n'a pas marché. Bon, finalement, je l'ai enlevé. J'ai réessayé de faire des cours parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait venir faire des cours. J'ai rencontré ma femme, elle faisait des cours, donc ça n'a pas marché. Donc, du coup, j'ai recassé le mur que j'avais monté. Je l'ai fait 2 ou 3 fois, ça déjà. Et j'ai encore acheté des machines. Et en fait, du coup, j'ai dit, bon, ben, maintenant, je reste dans ce que je sais faire, ce que je propose de mieux, la muscu. Et depuis que j'ai fait ça, bah, ça a Là, explosé littéralement. ben en fait, après, tu as une capacité aussi à, comment dire, t'es t'es jeune, mais tu as une mentalité un peu de rustique, de dur un peu, tu vois ce que je veux dire? Dans tout ce que tu fais, d'entreprendre, dans la perte de poids que tu as eue, dans ce que tu Ah fais au oui. travail et tout. Ce que je te disais tout à l'heure, tu passes des 8 heures à 22 heures à la salle. Ouais, au début, je Enfin, un faisais peu ça. moins maintenant, mais au début. Et je lui dis, mais tu l'as fait parce que t'es bourru dans ta tête, t'as pas le choix, mais tu vas parce que t'as toujours été comme ça. Mais là où je veux en venir, c'est que t'as su te remettre en question en fait sur tout ce que tu faisais. Bon, ça marche pas. Ah oui, C'est oui. pas parce que en gros Ah oui, c'est la euh, base. ça marche plus. C'est juste que moi je sais pas le faire Ouais, c'est ça. comme il faut le faire et basta, Bien on sûr. l'enlève. C'est pas mon truc, tu vois. Bien sûr. Moi, j'hésite pas, hein. Je peux pas apporter le service qu'on me Mais il y demande. en a, ils sont Je pas l'apporte. capables de faire ça. Ah, mais évidemment, mais Ouais. c'est pour ça que on en est là Hmm. aujourd'hui. C'est que des trucs, 90% des salles, le projet, c'est de la merde. Les compétences qu'il y a dedans, c'est zéro. Et parce que tout le monde croit avoir tout acquis, mais sans jamais rien avoir à chercher à acquérir, en fait, tu vois. Hmm, hmm. Donc on arrive à des égos surdimensionnés, et si t'arrives pas à écraser cet égo-là, tu t'avances jamais. Donc voilà, on essaye, faut essayer. Faut se louper pour comprendre, avoir la leçon. Mais Faut savoir se remettre en question de savoir voilà, faut pourquoi ça. arriver à dire, bon, je fais de la merde là. Ouais. On arrête, Ouais. on va casser le mur. C'était bien avant, pourquoi t'as fait ça? Tu vois? Ah, mais t'as essayé au moins. Oui, Et t'as bien pas de sûr. regret. Ouais. Mais je pense on réfléchit trop des fois. Tu vois? Et en fait, tout est limpide en Reste fait. dans ce que J'ai tu sais faire. commencé la salle, c'était que de la muscu. Je voulais faire que de la muscu. Mais j'ai quand même essayé de faire des trucs à la con, tu vois? Et en fait, au final, à la salle, à la fin, Ouais, parce que c'était c'est que pas de la dit. muscu en plus. C'est là que ça fonctionne. Donc en fait, je suis trop réfléchi. Je me suis trop pris la tête pour rien. Ouais, mais après. Non, mais ce que je te Ouais, dis, voilà, ouais. prenez-le, arrêtez de réfléchir de trop, faites ce qui vous vient à l'esprit. Et c'est ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, bien sûr. Voilà. Que le cours collectif, Ah on non, passe. Moi, je l'ai fait pour vivre, mais c'est pas que j'aime j'aime. pas le cours collectif, c'est que je le déteste, en fait, Ouais. tu vois. Je n'aime pas le faire. Euh,
ce qu'on prétend acquérir avec un cours collectif et physique, de la tonicité et tout, c'est faux. Euh, On se détruit les articulations. Ça piaille trop en cours collectif, tu vois. Oui, C'est tu as pas vu? pour toi, c'est pas pour Non, que tu c'est dois te pas dire mon ça, c'est esprit, ouais, tu c'est pas vois. toi. Quand Ouais. t'arrives, tu n'as pas commencé, tu n'as pas mis poser ta serviette sur le tapis, tu es déjà en train de dire qu'un Pourtant, il était, lundi, ben, t'as fait pourtant, chier à midi, tu il vois. était très très fort en cours collectif. Hein. Ouais, en plus, Ouais. mais j'aime pas, donc tu peux pas, tu vois. Après, je pense que c'est une bonne école pour enseigner, pour avoir du vocabulaire et pour Ouais, savoir pour coacher. prendre un peu de, D'assurance. de prestance, d'assurance, oui, ça c'est clair que On en a ça aide. parlé Ça avec c'est un clair que pote ça là, aide. sur un Mais podcast. Même moi je trouve sur le vocabulaire, tu vois, avoir du vocabulaire pour coacher les gens. ouais, Pas dire juste de compter jusqu'à 10 tu vois. Parce que en cours collectif, il faut que tu ailles l'œil un peu c'est de partout. l'animation, ouais, L'animation, il faut ouais, que. bien sûr. Bon, après, l'animation, pas. Enfin. En tout cas, nous, on n'était pas en mode camping ou en mode. Oui, non, mais Voilà, ouais, tu il faut que vois. tu sois Ouais, présent, quoi. ouais, faut Faut être présent, que, mais bon, avec ce que tu sais faire, faut pas être quelqu'un d'autre. Enfin, en bien tout cas, sûr, moi, bien sûr. c'est ce que je pense. Et ok, maintenant, je veux que tu me dises ton idée, tu l'as eu en tête, tu t'es dit, je vais ouvrir une salle de fitness, donc, enfin, de fitness de musculation. Parce que oui, de fitness, mais vraiment aspect Oui. muscu. Comment ça s'est passé? La banque, tout ça, vas-y. Parce que Bah, je crois que tu avais mis un post sur Facebook où tu expliquais un peu ça, que tu as eu plusieurs refus de banque, c'est j'ai ça? eu dernière banque. Ouais, et dernière banque, ça Ouais, a marché. ouais. C'est la dernière banque où j'ai. De la mémoire ou pas? Ouais, non, franchement, t'es incroyable. Euh, comment tu fais? Bon, ben, moi, attends, j'ai fait la salle, mais j'étais pas seul. Donc, on va remettre les choses dans le contexte. Il y a ma mère Explique, qui est explique. comptable, mon père qui touche à tout au niveau Mais travaux, etc. Donc, non, non, je suis pas seul. Donc, bah, il faut faire une étude de marché, faut chercher des locaux, faut contacter les transporteurs, faut machin, t'as tout ça à faire avant. Tu amènes le dossier à la banque, tu vois. Heureusement que c'est ma mère qui l'a fait, parce que j'aurais amené une clé, moi, tu vois, au banquier. Ok. Tiens, c'est là, tu cliques, là, il est là, le plan. Euh, Pourquoi il est dans le dossier gymnastique? Ah, c'est pas un dossier que j'avais créé ah, avant je me ça. trompais. J'ai fait le dossier dans le dossier. Enfin, voilà, t'as tout ce travail-là, ma mère qui m'a guidé, évidemment, parce que, je t'ai dit, c'est la jeunesse insouciante, tu sais pas tout ce que tu as à faire. Ensuite, tu vas voir les banques. Bon, ben, t'arrives, ben, elles vont te dire que t'as 20 balais. T'es là, bon, ben voilà, ben moi, il me faut 200 000. Ah, il t'a fallu 200 000 ça hein, Ouais, quelque d'apport chose pour près. monter ça. Enfin, en tout, Ouais, en tout. à quelque chose près. Bon, moi, il me faut 200 000, j'ai 20 ans. Je fais à 8,22, tu vois. Je t'emmerde, tu vois. Donc, tu vas signer, là, tu vas me donner les sous. Autant te dire que le mec, il te rigole au nez, tu vois. Je fais des trucs qui s'appellent HPI, là. Ils te financent normalement 16 000 balles à 0%, tu vois. C'est Ouais. BZ. Mec, Même ça, ils t'ont ah, mais je l'ai rigolonné. vu à leur gueule. Ouais. Ils m'ont regardé de haut en bas, tu sais. Puis c'est que des hauts comptables, des avocats, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est la hiérarchie, ils sont au-dessus de Ouais. tout le monde, tu vois. C'est ce qu'on adore. Euh, donc non, et puis j'ai fait toutes les banques, on m'a tous refusé. À ma mère, bah, t'as 20 ans, voilà, t'es là, tu lui dis, bon, ben ça m'a cassé les couilles. C'est quoi, on me fait la dernière, après j'arrête. Eh ben, la dernière, c'était la bonne, Ouais, tu vois. c'était le signe, Donc, comme c'était quoi, un quand signe, tu dois quoi. Ouais, faire les choses, ouais, ça doit se tu faire, dois les quoi. faire. Ouais. Ouais. Voilà. Et à ce moment-ci, là, quand t'as l'accord, le prêt, c'est quoi? C'est quoi, je sais pas te dire, j'ai pas de mémoire comme ça, comme toi. Jamais trop été. Ton fournisseur, Ouais, quand déjà tu m'as dit, t'as fait une étude de marché, donc du coup, t'avais ton local, j'avais tout, j'avais tout. t'avais tout, t'avais tes machines et tout, t'avais ton Ouais, fournisseur de machines, t'avais tout, tout, tout. tout, et donc du coup, là, c'est bon, enfin, tout se passe, donc je suppose que tu dois avoir les clés pour le local et tout, les Ouais. travaux commencent, etc. Et toi qui débute dans le milieu, comment ça se passe cette ouverture, tu vois, c'est à toi, t'as une grosse responsabilité parce que tu m'as dit que tes parents avaient fait un apport personnel sur ce projet, donc tu me disais, moi je Ouais, ouais, pouvais pas me tromper, tu vois. ouais, clairement. Et là, à quel moment tu t'es dit, putain, c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu chaud ce que je fais quand même. Très Bah, vite ou... ah oui, l'entrée, tu le vois de suite. Bah déjà, t'as pas d'argent pour faire de la pub, donc ça devient compliqué. Heureusement que j'étais un peu le petit qui faisait de la Ouais, qui est muscu, connu on me dans la connaissait un région, hein. peu, tu vois. Après, non, bah, tu t'es là, donc tu fais ton prévisionnel, combien ils ont d'adhérents, eux, parce que j'ai tourné dans toutes les salles, donc j'avais tout, donc c'était facile à faire. Donc pour moi, je faisais une salle de qualité, de machin, de ci, de là, donc ça devait marcher, tu vois. J'avais mis 550 adhérents d'ici un an, 2 ans, tu vois. Non.
non, c'était loin d'être le cas. Donc, Sans prévisionnel, ça non, se passe jamais comme ouais. on le veut, mais Et ben, tu fais, hein, tu serres les dents, tu tiens, tu te payes pas. après, quel entrepreneur se paye sur Ah les ouais, premières les 2, 3 premières années, quoi. ah, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué. Non, je Et peux pas, tout le monde peut faire ça. Si t'as une famille à gérer, machin, enfin à gérer, subvenir à ses besoins. Non, je peux pas. Alors, il faut avoir du chômage et tout. Moi, j'avais que dalle. Moi, surtout j'habitais que chez mes parents, c'était pas grave. t'as ouvert, je pense, à un moment les plus risqués du milieu du fitness. C'est-à-dire que c'est un moment où tu avais les grosses enseignes qui Ouais, commencent à arriver. Et c'est là où toutes les enseignes qui étaient un peu similaires aux grosses enseignes, on va prendre le nom, Basic Fit, Fitness Park, maintenant il y a On Air qui ouvre, mais ça c'était un peu plus tard, sur d'autres villes, sur un peu les plus grandes villes. C'était des clubs qui arrivaient et qui faisaient mal en fait aux grosses enseignes un peu de l'époque. Tu vois, il y avait du mm, Freeness, il y avait du Gigafit, il y avait tout ça, ça faisait un peu mal à c'était ces giga enseignes. gym. Gigagym, moi, il y a eu du Moving, tout ça. Ouais. Enfin, il y a eu plein de franchises qui étaient grosses à l'époque et des grosses enseignes qui arrivent et qui leur font encore plus mal. Et en fait, toi, là où ça t'a, entre guillemets, mis sur de t'écarter de cette concurrence, c'est qu'en fait, tu as fait un truc muscu avec de Mhm. la qualité. Ouais. Même moi, au départ, quand je m'entraînais en salle, euh, bah, ces salles-là, quand elles sont arrivées, moi je travaillais en salle, donc forcément je savais que le marché il allait être compliqué. C'était un marché où être salarié dans une salle, ça n'existe plus trop. On reprend tout le monde en auto et payer au lance-pierre en auto, alors que l'auto est interdit dans les salles de sport. Enfin, tu connais ça. Et en fait, le marché il évolue. Et à ce moment-ci, en fait, ces salles-là, eux, ils ont du Matrix, ils ont du Technogym, donc du matériel, on va dire, bas milieu de Ouais, gamme par rapport à toi, hein, je te prends par rapport à toi, hein. ouais, Par rapport au marché, c'est du milieu de gamme. Mais là, même moi, en 2016, j'ai pas conscience de ça. Pour moi, ça me suffit, tu vois, le ouais, Matrix, Technogym, ça va. Et d'ailleurs, regarde, c'est ce qui se passe. Ce que tu me dis, les premières années, moi, je bricole quoi, ouais. sais pas, je survis, mais voilà, je me paye pas, je me paye 400 balles par-ci, 400 balles par-là. Après, il y a eu le Covid, on y reviendra un petit peu dessus, parce que j'aimerais bien avoir ton avis, même s'il est tranché mais je veux l'avoir, parce que Ouais, ça serait un peu hypocrite de pas passer par le Covid alors que t'es une salle de sport. Et après Covid, les gens ils vont rechercher de la qualité. Et là, ouais, c'est c'est là ça. que toi, ben, t'amènes quelque chose que les clubs n'ont pas, que les clubs qui ont fermé n'avaient pas, parce que un club qui a fermé et qui avait le même matériel qu'un club comme Basic au Fitness Park, au final, il a le même service et il Ah ouais, propose le même matériel. Et c'est là que toi, tu te différencies avec un matériel complètement différent. Et moi, je suis à Arles et j'entends parler de cette salle parce que c'est de la qualité. ah ouais, ouais, mais c'est clair. Et moi, j'habite à Arles et entre Arles et Manos, je connais. Donc Manos, c'est pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est au sud d'Aix-en-Provence, au nord d'Aix-en-Provence, au sud de Sisteron-Gap. Et dans la région, même localement, même en mode région, il y a très peu de salles comme celle-ci avec du matériel haut de gamme. Ah, mais Je te c'est le dis. même dans toute la France, dans beaucoup de pays, Ouais, ouais, ouais. c'est rare. C'est rare. Ouais. Et en fait, ton idée de départ de dire je vais vers une salle avec du matériel haut de gamme et je vais me différencier, bah, c'était pas forcément l'idée Non, qui pas du allait tout. marcher. Et en fait, là, Pas ça. du tout. Moi, je faisais les trucs pour kiffer moi, en fait. Tu vois, je sais pas là à me dire, attends, donc lui, le business plan, la commerce, le machin. Non, Ouais. moi, j'étais pas dans ce délire. Je suis loin d'être un entrepreneur à prendre en. Ah merde, je perds les mots. En exemple, tu En penses? exemple, merci. Et maintenant? Hmm, oui, forcément, t'es mieux, mais je suis toujours dans le. Tu sais, je vis dans le présent, moi. Ouais. Je suis là avec les gens, machin, on fait un peu des trucs, on fait des portes ouvertes, là, notamment la semaine dernière, hein, avec une soirée, mais enfin, pas du tout dans La l'apprentissage du prétention, ouais, ouais. commerce, le machin, comment mettre en œuvre. Parce que bon, en soi, le commerce, qu'est-ce que Mais c'est? commerce, c'est quoi mais C'est diabolique, le commerce. C'est bon, on définit les codes psychologiques des gens, comment ah, je tu suis vas d'accord. avoir cette personne-là, Je suis un peu par comme toi. l'essence, et ainsi de Ouais, suite. ouais, Non, je peux pas. Moi, ouais. j'ai une morale, tu vois. Je ne peux pas utiliser ces trucs-là. Donc, Je on suis fait, d'accord. Et je suis d'accord avec et toi. le bouche à oreille fait que, ben, comme je te dis, ben, Dorian, Fit World, ben, c'est réglo. Il n'y a jamais d'embrouille, tout le monde est cool. Si tu veux, il fait des coachings, il fait machin, ça fonctionne.
Voilà, en fait, comme toute structure devrait marcher, en fait. Ouais, mais après, parce que toi, tu as cette capacité à être naturel. Là, je me suis entraîné ce matin, t'es venu, t'as serré la main à tout le monde. Ouais, mais c'est normal. Et peut-être que t'as des mecs qui vont ouvrir une salle, mais qui vont arriver, ils vont être derrière l'accueil direct, tu vois ce que je veux Eh dire? ouais, mais Ils du vont coup, dire. tu te retrouves avec des Et en clients qui fait, le vont faire sens du pareil. commerce, tu l'as, mais j'ai l'impression que enfin, c'est C'est inné. le sens humain Ce plutôt, sont plutôt tu vois? humains, mais après, c'est comme on disait, tu vois, c'est, je sais pas. Moi, je trouve que justement, le mot commerce, on l'a un peu, peut-être, je vais pas dire sali, mais on l'a un peu dans le sens où maintenant, commerce, on veut te vendre absolument quelque chose. Alors Ouais, que c'est ça. un bon commerçant, c'est quoi? C'est tu vas au boucher Ouais, ou au boulanger et il le te mec, sert exactement ce que tu veux. voilà, Et il est là il te pour te connaît, il connaît conseiller. son prénom, il C'est ça. connaît ton prénom, il connaît, voilà, il sait, enfin, il connaît un peu des choses de ta vie, alors qu'il te voit 2 secondes, peut-être tous les matins ou quoi. Ouais. Et tu vas chez lui parce que tu passes un bon moment. Enfin, parce que lui, il te connaît, parce que et ça c'est voilà, c'est de l'humain, mais toi, c'est ce que tu fais ici Ah ouais, c'est aussi. ça. T'as Ouais. pas, c'est pas justement les machines qui sont de qualité, etc., qui font aussi qu'il y a que ça qui marche. C'est Ah ton ouais, aspect aussi à toi. et tu vois, les stagiaires, du coup, ils sont pareils comme moi. Tu vois, ils viennent, ils disent bonjour à tout le monde. Bah, c'est moi qui leur dis, parce que c'est pas commun. Tout le monde s'évite, même pas personne se regarde, ils passent juste à côté. Mais c'est l'esprit, c'est l'énergie que tu mets dans les lieux. Ça va se répercuter sur tout le monde. Et là, quand tu vas dans les franchises, c'est à peine si on se dit bonjour à l'accueil. Je suis Puis tu les vois d'accord. jamais sur le plateau, Mhm. tu machin. Bah forcément, bah, Cet t'as esprit une un peu ambiance de famille, merde. cet esprit un peu. Voilà, bah ouais. Ouais. Personne ne se parle, machin. Je vais chez moi le matin, là, et t'as tous les papis le matin. Mhm. C'est salon de thé, tiercé, café, tu vois. Ouais, ce que tu me disais Et ouais. que justement, t'as connu un peu justement l'après-Covid où avant les gens ils allaient raconter leur vie au bar, au bistrot et là maintenant ils font leur séance et après Ouais, ils discutent ensemble ouais, chez c'est toi ça. quoi. Donc Ouais, il c'est restait, bon, on en parlera comment j'ai géré le Covid après, mais en même temps t'as un café qui est excellent. excellent et qui est au prix t'es Ah oui, encore au prix les prix intéressants parce ah, que les prix là bas du marché. je prends un double expresso là ça me coûte limite 4 euros. Putain, ah, mais t'imagines? Et ouais, mais ça, il faut se regarder le matin. T'as vendu un café à 4 euros, moi je dégueule, tu vois. Je peux Mais pas. ouais, mais après, c'est tout, presque partout pareil. Oui, oui, mais Tu vois bon, ce que c'est je veux pas dire? parce Et que. ouais, mais quand tu retrouves une petite entité comme ça, t'es content de le Ah, retrouver. moi, moi, le café, je l'offre souvent, tu vois. Ouais. C'est ce que je prends, ça me paye les paquets de grains que je prends, mais je fais pas de l'argent dessus, je m'en fous. C'est pour la convivialité, que ce soit les services, les gens ils sont contents. Mais voilà, et du coup, bah, ça me sert autrement, tu vois. Parce que je suis pas là, ça là, je dis, putain, affiche-toi dans le café de 2 balles. Mm. Putain, c'est un enculé, tu Mm. vois. Non, mais c'est ça qui se passe. Et alors non, là, c'est l'inverse. Ah, putain, là, il était Ouais. là, et tu prends un café, sur trois, il te le donne, machin. Mais je pense que avant Covid, les gens ils recherchaient pas cette convivialité. Ouais, peut-être Et, que c'est quand les gens ils se rendent compte qu'ils perdent quelque chose que ça leur manque. et là, bim, ils ont retrouvé. Ouais. Ils veulent une petite convivialité et ils veulent aussi l'aspect un peu. Je pense Humain. que les gens s'intéressent beaucoup plus à la muscu, les jeunes Ouais, s'intéressent santé. ouais, à la Ouais. santé, muscu. Et là, on y vient. C'est que je t'ai demandé la dernière fois, ça fait combien de temps que tu sens que ta salle, bah, il y a de plus en plus de gens qui en parlent parce que le matériel est différent qu'ailleurs. Ça fait combien de temps? Ça fait. On a toujours dit ça un peu. Bon, là, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup plus de machines que quand j'ai ouvert, mais moi, bon, Mais cette 2 ans. notoriété de dire vraiment que les gens ils te disent putain, mais t'as des machines de ouf. 2 ans, ouais, truc du genre. Ouais. Et 2 ans. c'est pile au moment où tu me dis que ton chiffre d'affaires Ouais, il a voilà. pété quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai toujours eu l'écho que j'avais du bon matériel, mais là, c'est vrai que dernièrement, il y a un gars de Londres, capitale de l'Angleterre. Et oh, mais il y en a, ils savent pas. Tu viens de me Tu vois. terminer. Ouais, mais, ouais, bon, moi, on est sûr que tout le monde suit, tu vois. Euh, il est venu, il a pris une séance juste, je le voyais faire toutes les machines, mais Ouais, comme un dingue, ouais. mais frénétique, tu vois. À la fin, il vient me prendre un shaker, il commence à me dire, putain, mais t'as une salle, c'est la folie et tout. Puis il parle anglais, du coup, je lui dis, tu lui dis Machine à Londres quand même. Ouais, il me dit Londres. Ouais. J'étais un peu stupéfait, tu vois. London, London. Ouais, ouais, London. London. Ouais, J'étais stupéfait, je me dis, c'est la capitale de l'Angleterre, tu vois. ouais. Euh, Tu le redis. Ah, je me suis dit, il doit y avoir quand même des structures de fou. Il ouais, m'a dit non, il me dit c'est que des franchises, ouais, pareil. ouais. C'est que des franchises, il n'y a pas le matos, c'est bas de gamme. Et je te dis, je suis allé à un fitness park là,
à salon 1000 mètres carrés, tu vois, dans moins de 500, j'ai plus. Enfin, j'ai 3 poulies, tu analyses le nombre de clients que tu as dans des rangs au plus haut qui s'entraînent. Ben, tu te dis, bon, il me faut plus de poulies. Tout le monde s'entraîne aux poulies maintenant. J'en ai 3, ils en ont qu'une. Ah, Tu mais, vois, mais tu penses, ouais, non, mais et ça joue, tu ça. penses comme un patron de salle qui est là dans la salle, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Mm, Et ouais. mm. Parce que moi aussi, je m'entraîne dedans. Ouais, bah ouais. Donc, j'aime bien voir la poulie quand je la Ouais, veux, tu vois. Et comme tout le monde aime avoir sa poulie quand il la ouais. veut. Normal. Mais ce que je te disais, c'est que moi, toutes les structures où j'ai travaillé avant d'être en collaboration, donc du coup avec Basic, c'était des structures où les mecs, ils venaient pas du fitness. Oui, Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais c'est pour ça. Et quand il y avait un mec qui disait, ouais, moi je veux une poulie, bah lui, il s'en battait. Il utilise pas le matériel, Ouais, il ouais. s'en fout. Il C'est à dit, peine ah s'il sait ouais, ce je que vais c'est. commander, et il arrive jamais, tu vois. Ouais, 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 Hein. je sais. Je sais. Et on l'a tous connu ça. Ouais. Et en fait, maintenant, je te connais très peu de passionnés, en tout cas en France, qui ont ouvert une salle et qui pratiquent eux-mêmes et qui sont passionnés et qui n'ont pas les idées un peu farfelues d'aller partout, tu vois, Ouais. dans tous les sens. Et Ah ouais, c'est clair. toi, tu as su t'entourer, donc bah, ta mère, qui est beaucoup dans ce projet. Et là, tu m'as dit que tu avais eu tellement un petit peu de demandes, de bons avis, de retours dessus, et que tu me dis, putain, mais je me suis entraîné dans des salles, c'était éclaté. Tu t'es dit, j'ai envie d'aller plus loin. Et parle-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce que tu as Ouais, envie bah, de faire? justement, c'est le dernier fitness park que je viens de mentionner là. Je suis allé, j'ai dit, putain, en plus, les prix orbitent enfin, c'est 15 euros une séance. Enfin, moi, je suis à 10. Euh, enfin, et le service, il est pas là. Enfin, donc, du coup, en fait, ça m'a un peu saoulé pour le monde des salles de sport, en fait. Et surtout l'envie de partager des bonnes choses, des connaissances, du bon matériel, que les gens ils puissent kiffer, tu vois. Euh, Ça, après, oui, oui, bon, bah, t'as de l'argent, hein, forcément, tu veux toujours un peu créer de liberté, ça c'est normal. Mais vraiment pour apporter de la compétence et de la qualité, ce qu'on retrouve très rarement maintenant dans le milieu du fitness. Je mets des guillemets Hmm, dessus parce que ça veut un peu tout et rien dire. ouais, Enfin, les c'est pour salles ça de que je t'ai dit sport, quoi. fitness et Ouais. musculation, quoi. Ouais, ouais. Donc ouais, bon, j'ai fait les premières démarches. Après, bon, ça se fait pas comme ça, hein, là, ouvrir Mais une... c'est quelque chose que tu aimerais justement ouvrir là, ce que tu as créé ici, Ouais. pouvoir l'ouvrir parce que tu sens qu'il y a des gens qui ont besoin de ça en fait. Ah, mais moi, à chaque fois que j'ai des gens, c'est pas parce que c'est ma salle, j'ai aucune prétention à rien. Euh, à chaque fois qu'on vient dans ma salle, à chaque fois, et c'est très rare qu'on vienne pas me dire Tu veux pas ouvrir merci, là-bas, hein, ouais. merci, franchement, ta salle, c'est une folie. Donc je me dis, bon, ben, d'une part, Ça pourquoi ça fait marcherait plaisir pas quand même. ailleurs? Ouais, carrément. Et d'autre part, pourquoi pas en ouvrir ailleurs pour qu'ils puissent aussi, eux, en profiter. Tu Et vois. là, tu le prends comme le mec de 20 ans ou tu le prends vraiment comme le mec de 30 ans qui, Comme ça le y mec est, de 30, ah ouais, non, ça y rien est, à c'est voir. bon. Puis c'est pas comment dire, ils ont tellement de force, tellement de monopole avec leur entreprise que j'aimerais démontrer que ceux qui prétendent petits, tu Hmm. vois, de moins de valeur qu'eux, ben non, ils peuvent, si eux s'y mettent aussi à proposer de la qualité, prendre l'ascendant sur ces gens-là, Ouais, sur ces machines Afrique, en fait, puisque ce n'est qu'une plus ou ouais, moins de machines Afrique. Euh, bon, après, ça serait sur tous les domaines. Il faudrait faire ça sur tous les domaines, tu vois. ouais, Il y a faut des être, ouais, boulangeries, ouais. enfin, ça vous va tout va. Nous, il y en a à Manosque, on en a 20. C'est que les franchises, les Des mecs, petits artisans, voilà. ouais, Ah non, ils sont défoncés. ouais. Puis les mecs, ils ouvrent des boulangeries, c'est des mécanos, tu vois. Tout est Ouais, 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 congelé. ouais. Ils reçoivent les gâteaux, ils sont faits, ils sont Ouais, on fait congelés. ça dans tout, ouais, mais c'est bon. Enfin, c'est bon, faut arrêter, tu vois. Et en fait, tout le monde veut manger surtout. Moi, j'ai une salle de sport. Demain, je vais pas faire un kebab, tu vois. T'as pas besoin, laisse-lui son pain. Un mec, il fait Ouais, des kebabs, il se régale, il aime ça, il fait ça bien. Pourquoi tu vas aller faire chier ces gens qui sont là pour faire quelque chose et empiéter sur leur domaine à eux? Enfin, tu crées des ennemis tout le temps, en fait, tu vois. Donc, non, chacun devrait rester sur ce qu'il sait faire et proposer le meilleur que ce qu'il peut proposer. ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est l'inverse maintenant. Tout le monde veut tout faire, pas cher, Parce ils se reprennent un peu en deux on bâtons. fait moins importance à la qualité qu'à la quantité maintenant. Ouais, mais ça dépend pourquoi. Ouais, Parce que non, quand ça tu vas à dépend pour. Ouais, McDo pour ouais. payer 30 Ah, euros, ouais, non, d'accord, enfin, d'accord. manger ta merde, tu Ouais, vois. ouais, Et là, un Basic Fit qui est à 29,90 après promotion toutes les 4 semaines. Moi, je suis 29,90 pour les étudiants, tous les mois. Pas pareil, un prélèvement en moins chaque année. Et je suis à 10 euros de plus, 39,90 pour tout le monde, tu vois.
Ouais. Si tu viens en couple, tu as des prix, tout le monde, les deux sont étudiants, tu as des frais d'inscription réduits. Enfin, au final, la différence de prix, c'est quelques euros. Tu vois, c'est même pas 10 balles par mois, c'est Ah, quelques euros. mais comme tu me disais ça, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que on a un peu matrixé les gens dans le sens où ils doivent payer moins cher. Et du coup, ils ont pas conscience de payer un peu plus cher pour la Hein. qualité. Et c'est. Après, comme disait Mathilde, ta femme, je disais, moi je suis sur Arles. Il y a trois clubs, il y a Keep Cool, il y a un autre club et il y a Basic Fit. Moi je vais m'entraîner à Basic Fit parce que, bon après moi je suis en collaboration avec eux, je travaille avec eux, je suis en partenaire avec eux, mais ça me dérangerait pas d'aller m'entraîner dans un club Hmm. qui est comme le tien dans la ville où j'habite à Arles. Et au contraire, tu vois. Mais j'ai pas ça. J'ai Ah, mais je sais que pas. Tu vois ce que je veux dire? justement, mais je J'irai, sais, mais je l'ai pas. je sais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je sais. Bah, salon, tu l'as pas. Bah non. Moi, Bah, j'ai si pas tu l'as pas. pu. Moi, je vais pas à un fitness park par plaisir, tu vois. Mm. Mais j'avais que ça. J'étais C'est ça, voilà, hein. sur un rayon de 1 heure, même c'est conséquent, tu vois. Pas rien, tu vois. Donc, et c'est partout pareil. Mais après, peut-être que ça va changer d'ici là, hein, parce que c'est peut-être une demande que les gens ont de plus en plus maintenant, J'espère. d'aller chercher du matériel haut de gamme. Mais sauf que je pense j'espère qu'on en est au début, tu vois. On en est au début de Oui, dire que les c'est gens. la première des transitions, là. Ouais, je pense C'est que c'est la encore. première. Ouais. Puis, regarde, Basic Fit, il a payé une amende. Bon, il s'en fout. C'est même pas. C'est un crouton de baguette de pain, ce qu'il a payé 68 000 euros. Je Ouais, sais pas si c'est t'as vu. Parce que, sur le matériel de shop en ligne ou contrat, je crois. voilà, mauvaise indication des Ouais. contrats. Ben, enfin, bref. Je regarde, moi, les avis, tu sais, tu regardes un peu, t'as une pub sponsorisée, Basic, Fitness, machin. Je clique sur les commentaires. Ouais, ouais, C'est chaud, ouais, hein. ouais, C'est de pire en pire, hein. ouais. C'est de pire en pire, mais c'est normal. C'est normal. Après, c'est du. Ouais, c'est un autre. Moi, pour moi, c'est un autre service. C'est-à-dire que moi, quand je m'entraîne à Basique et si je m'entraîne ici, c'est deux services différents, hein. Moi, je le sais. Ah Moi, oui, non, ça. quand je m'entraîne à Basique, je m'entraîne à Basique, je m'entraîne dans un fitness park. Mais je sais ce que c'est, tu vois. Moi, Ouais, pour ouais. moi, c'est deux services différents. Moi, je les mets pas au même endroit. Tu vois Ah ce que non, je veux c'est dire? clair que non. Bah, pour les gens, la masse qui s'intéresse pas, tu vois pas trop la différence, tu vois. Tant que t'as pas fait l'un puis l'autre, tu connais pas, tu vas dans une salle de sport, celle qui est le plus vue, c'est basique. Les pubs, ils arrêtent pas. Hum, hum. Mais le mec, il va forcément se diriger vers un basic fit, tu vois. Il sait pas, lui, ce que ça vaut, leur machine, il sait pas ce que ça vaut, l'ambiance, il sait pas qu'il y a pas de coach, il sait pas que, tu vois. Si, moi, je suis coach là-bas. Oui, non, mais Ouais, voilà, tu vois, il y en a ouais, un parmi tant d'autres, puis on lui donne un petit sac, tu vois, ouais, on le fait rêver, tu vois. Donc, ouais, Jackie, il va à Basic. Après, s'il vient à Fit World, il ira plus à Basic, Jackie, ouais. tu vois. Mais donc, du coup, forcément, ils sont plus orientés dans ces Ouais, mais on salles-là. lui propose pas ça, tu vois, dans une salle. En fait, en France, la culture du fitness en France, elle n'existe peut-être pas ou elle est presque néante, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, un field course, il va pas exister parce que chez les gens, en fait, en gros, ils vont mettre leur premier pied dans le fitness avec ces franchises-là, avec Ouais, ces enseignes-là, tu vois ce que je veux dire? Et après, une fois qu'ils connaissent ça, après, ils se dirigent vers la qualité. Mais encore faudrait-il qu'elle existe, tu vois? Parce que c'est ça. moi, je travaille avec Basic depuis 3 4 ans. En termes humains, à l'intérieur, avec les gens avec lesquels je travaille, franchement, ça, c'est des gens, ouais, c'est des humains et ça se passe très très bien, tu vois. Après, sur leurs enseignes, c'est une grosse structure. Fitness Park, je sais pas comment ils fonctionnent. Mais là où je travaillais, moi, dans l'enseigne où je travaillais avant, qui était une enseigne tenue par des indépendants, ben, ça se passait moins bien parce que c'était mal géré, tu vois Ah ce ouais, que je ouais, veux dire? c'est la personne qui est dedans qui fait Ouais, la chose. tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais Et, c'est clair. c'était, et ça se passe mieux dans une enseigne comme Basique que dans l'enseigne où j'étais parce qu'ils faisaient le même service en moins bien. Ah Donc ouais, non, mais forcément, ça, c'est c'est clair. normal. En fait, je pense que les indépendants qui étaient là avant, c'était à eux Ah, mais de toute de façon, différencier des c'est grosses enseignes qui arrivent. jamais. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours tendance à dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est la faute à Ouais, l'autre, ou c'est la ouais, faute ouais, à c'est ça. ça. Ouais. Non, non, c'est faux. Toujours la faute, elle est en toi, dans ce que tu fais. Donc, si on en est arrivé là, c'est qu'on l'a laissé faire. Toujours une histoire d'argent, avoir toujours plus de monde, alors que non. Tout le monde. Et là, je suis allé voir une conférence que Panata m'a offert. Euh, et il parlait de ça, la première chose qu'il parlait, donc c'était un regroupement de fitness park, de machin, fait de grosses franchises, des logiciels clients pour salles de sport, enfin bref. La première chose qu'ils ont dit, c'est que le tarif mensuel, il avait trop descendu et qu'il fallait qu'il le remonte. Ouais. Je dis, ben, ouais.
Mais en fait, Mais ouais, ouais. c'est au lieu de se faire la guerre, toujours chacun à vouloir aller de partout empiéter sur l'un sur l'autre. Faites une bonne structure, qu'elle marche, arrêtez d'en mettre 500 en France, tu vois. Arrête d'en mettre 300 en Angleterre, arrête d'en mettre, tu vois, d'en mettre 200 à la capitale, Londres, capitale de l'Angleterre. Ouais. Mais Non, puis, là où je peux pointer du doigt, je pense, c'est que face à ces grosses enseignes, et je pense que c'est un peu le noyau de pourquoi aussi on a fait le podcast, parce que toi, tu es une entité qui tient face à ces grosses enseignes, parce que tu crées la différence. Et je pense que c'est voilà, c'est ce qu'il faut. Si les clubs veulent tenir par rapport à ça, il faut qu'ils se différencient, c'est tout. ah ouais. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait avant, tu vois ce que je veux dire? Ou ce qu'ils Et auraient pu faire qu'ils n'ont pas fait aussi. parce que c'est un marché différent, c'est tout. C'est un marché différent. Ah ouais, carrément. Toi, c'est un marché différent. Donc, c'est deux services différents, c'est deux enseignes différentes. Et ce qui est bien, c'est que tu es là et que ça fonctionne et c'est que ça marche, tu vois ce que je veux dire? Et que c'est de la qualité, et c'est que maintenant, les gens, ils veulent se dire, vas-y, moi, je vais essayer des machines comme un Fitworld parce que c'est des sensations de ouf, des sensations que j'ai pas ailleurs Ouais. et je kiffe, tu vois? Ouais. Et, et pour moi, c'est deux services différents, tu Ah ouais, vois? non, mais c'est clair. Mais bon, je, je sais pas, moi, il faudrait que chacun mette. Il y en a, je suis sûr, dans chaque ville, il doit y avoir au moins un passionné de muscu, tu vois, on peut pas. c'est- Ah, Et mais t'as chaque vu, passionné regarde, devait avoir on va en son truc, parler, tu mais vois. il faut que tu aies un passionné de muscu qui mette 200 000 sur la table Ouais, mais là, et non, mais et comme tu as je suis dit, d'accord, on est dans un monde où, bon, arriver à faire quelque chose, euh, ça, on devient. Là, on est en 2023, ça en relève de l'impossible. J'aurais jamais pu faire ça cette année-là, par exemple. C'est mort. mm, Les banques et tout, sans rentrer dans le détail, enfin bref, c'est n'importe quoi. Euh, forcément, parce que toujours l'argent va d'un côté et elle part chez l'un, hein. Un mm, riche crée des pauvres, hein. mm. Donc là, tu te retrouves, ils ont beaucoup trop de puissance, du coup, tu peux trop rien faire contre eux. Et si tu veux essayer de faire quelque chose, tu vas pas y arriver parce que t'as pas les moyens, on t'en donne pas les moyens. Comme là, nous, on a une entreprise, putain, t'as une entreprise, toi, tu te régales, alors putain, ça va la vie. Ouais, sauf qu'on me prend 75% de tout ce que je génère, enfin, tu Ouais. vois. Après, Donc, ça, c'est les gens, ils se rendent pas compte. Et vas-y. justement, je vais parler de ça. C'est des sacrifices que tu as fait pour en arriver là où on en est aujourd'hui. C'est que, vas-y, explique-toi un petit peu ce que c'est le quotidien d'un patron de salle, quoi. Oh non, mais là, tu vois, je suis en train de parler pour essayer de motiver les mecs à faire des trucs bien. Ouais. Et tu veux que je raconte le début? Ah, on Ils vont, ment pas ici. ils vont me Vas-y, dire, laisse tomber, vas-y. elle va prendre le sac à dos, là. Ouais, mais après, comme on a dit avec Mathilde, donc ta femme, tout à l'heure au restaurant, elle t'a dit, mais en fait, pourquoi tu regrettais, enfin, en fait, moi, je t'ai Si posé la c'était question, à si c'était refaire, à est-ce que refaire, tu est-ce le que tu le ferais? referais? T'as dit non, c'est dur. Mais elle t'a dit, mais pourquoi? T'as vu les résultats de ouf que t'as Ouais, mais eu et si tout. tu Tu vois prends. ce que je veux dire? Oui, mais ça, si tu prends en considération le résultat, c'est pas la même réflexion. Mais quand tu fais quelque chose, t'as pas le résultat. Tu sais même pas ce que tu vas faire en plus, de toute façon. Si, en ayant connaissance de ce que j'ai dû faire pour arriver à ce résultat aujourd'hui, je dois reprendre au début, non. Ouais. Je- T'es capable parce que t'es dans le truc, comme je te dis, t'es dans le moment présent, il faut tenir parce que t'as pas le choix. Tu le fais, t'es dedans, tu t'es mis dedans, tu t'es jeté. Ouais, ça, Dans un une trou, fois il que n'y a t'as pas signé, une fois d'échelle, que t'as ça signé au glisse, c'est banquier, ça y est, humide, c'est c'est parti. fini. Ouais. Tu vois? Euh, Là, oui, tu le fais. Mais si tu tombes pas dans le trou et que tu le vois avant, tu te dis putain, quand même, ça fait haut, hein. Tu vois? Ouais, mais après, est-ce que c'est pas la vie qui est comme ça? Je veux dire, tu es obligé de te Ah battre ouais, pour ouais. tout, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais c'est Enfin, je clair. veux dire, il n'y a rien qui est simple. Ah non, mais Après, ça on c'est est dans clair. une société où moi, enfin, j'ai pas peur de le dire, mais où en gros, on entraîne les gens dans quelque chose, dans le fait qu'ils sortent jamais de leur zone de confort, tu vois ce que je veux dire? Esclavage. On dit le mot, de Ouais, l'esclave. alors pas d'esclavage, Société d'esclavage. comment dire, dans en gros, dans le social, en fait. C'est-à-dire que je te donne ça, comme ça, au moins, écoutez, Ouais, c'est ça. quand un mec qui me dit, moi, je veux pas aller travailler parce qu'au chômage, je gagne mieux, moi, j'ai du mal à comprendre ça, tu vois, même si Ouais, mais financièrement. ouais, mais c'est ce système qui veut ça. Oui, Tu vois? voilà, C'est ce le système qui système veut que ça d'entretenir les gens fonctionne. vas-y, je vais pas, ben non, pourquoi je prendrais des risques, pourquoi je sortirais de cette zone, tu vois ce que je veux Le dire? système, il t'a créé, parce que c'est lui qui te crée. On rentre dans des sujets un peu complexes, mais je vais pas l'expliquer. Mais en,
on rentre dans une société. Ça y est, je l'ai titillé sur le truc là. Ouais, mais là, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il va falloir 8 heures. On rentre Ça fait 50 minutes déjà. déjà. Ouais. On rentre dans une société où on va te créer par l'éducation nationale. On va t'inculquer il y a des bons, il y a des moins bons, et que les moins bons seront salariés, et les meilleurs seront tes gouverneurs. Tu vois? Bah déjà, on t'inculque jamais l'entrepreneuriat déjà. Hein? Jamais on Jamais. t'inculque l'entrepreneuriat déjà. Jamais. Et puis si jamais tu le découvres et Ouais, que tu veux faire les choses par ça, ben ouais. on te vole. Donc tu t'en sors pas. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que l'esclavage? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Vous êtes des esclaves et on vous nourrit, on vous donne un lit de merde. Et si tu fais pas ce que je te dis, je te bute. Tu vois? Ben là, c'est la même chose. Sauf qu'on va pas te buter, tu vois. On va te menacer avec des huissiers, on va te foutre jusqu'en tôle, tu vois. Donc, bon, quand même, parce que comme je te disais tout à l'heure, ta maison, tu l'achètes. Ce Tu as que tu fini m'as de dit. la Ouais. payer. Mais qu'est-ce que tu payes encore? Tu as une piscine, tu vas payer la taxe de la piscine. Tu vas payer le foncier. Tu vas payer l'eau, le machin. Bon, l'eau, non. Et là, maintenant, même si tu as un potager, ils veulent te Tu la le payes, ouais. taxer. Oui, Oui, mais c'est normal si tu la ouais. consommes. Bon, c'est un autre sujet, mais tu payes trop cher. Euh, Tu vas payer maintenant, tu vas payer des taxes sur un potager, bordel. Tu vois, on en est là. Donc en fait, si tu payes pas tout ça, alors que ta maison, tu as fini de la payer, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ta maison. Est-ce qu'elle est à toi, ta maison? Non. Ah, ce que tu On me est disais toujours tout à en train l'heure. de te voler, même ce que tu crois avoir, tu vois. Je sais même pas pourquoi je parle de Non, mais ça. en fait, on est parti du débat, mais dans le Ouais. sens où, en fait, moi, j'ai envie de te dire que rien n'est simple dans la vie. Tu t'es battu pour obtenir ce que tu as eu là. D'accord? Donc, c'était du 8h à 22h. Tu me Ouais. disais que tu as même habité dans ta salle pendant un moment. Ouais, Enfin, je veux dire, voilà, tu t'es et battu c'est pour ça qui avoir dit, ce que. voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça qui est difficile, c'est ça qui t'oblige à faire des choses ouais, pareilles. Parce que quand tu travailles et que tu génères des choses, c'est à toi, tu vois. Donc on a mis ça sur le couvert de ce mot contribuable. Tu ouais. vois. Ah, tu contribues au déroulement de la société. Ouais, mais je contribue à 80% là quand même. Jackie Chan, là, tu me prends pas un peu pour un con. Et du coup, tu te fais voler ton entreprise, tu te fais voler toi en tant que Ah, c'est monsieur. vrai que c'est. Ouais. Donc, ouais, forcément, ben, tout est difficile, mais ça devrait pas l'être, tu vois. Donc oui, là, forcément, ben, ça a été difficile. Et c'est devenu tellement plus difficile qu'il y a 10 ans que là, ce que j'ai pu faire aujourd'hui, je serais incapable de le refaire aujourd'hui. C'est pas possible. Et du coup, on va rentrer un petit peu dans le Covid, on va rester 8 minutes dans le Covid. Dire à ce moment-ci, donc avant de 2016 à 2010, à 2020, donc Covid, tu m'as dit que ça marchait, mais c'était pas ce que tu attendais, quoi. T'arrivais Ouais. pas au nombre d'adhérents que tu attendais. Et, euh, et là, le Covid, il tombe et t'as pris toi un parti assez. T'as pris ton parti, c'est celui de, en gros, de pas forcément être d'accord avec, J'ai pris avec la partie de la vérité. ouais, non, non, t'étais pas d'accord avec ce que disait enfin, ce que Non. disait le système. Moi, je suis dans le sens où je suis pas d'accord dans le sens, c'est que moi, on a banalisé fitness en disant que enfin, je veux dire, t'as des personnes qui sont en mauvaise santé, Hmm. on ferme des clubs de fitness, tu vois. Enfin, bref, voilà. Les tabacs Euh, essentiels. voilà, tu vois, les temps bas essentiels, tu vois. On va pas revenir dessus, mais rien que quand tu prends ce constat-là, à partir de là, tu dis, enfin, Oui. il y a encore, il y a des gens qui vont te prouver le contraire, hein. Il y a des gens qui seraient capables de dire, mais en fait, les tabacs, c'est bien parce que ça ramène des taxes pour, euh, pour l'État, donc tu contribues au bon fonctionnement de Oui, l'État. oui, contribuer à Et l'État là. ouais, non, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Et ok. Et comment ça se passe, toi, dans le club, sur le premier, deuxième confinement? Comment t'arrives à gérer un peu tout ça? J'ai le premier confinement ouais, qui a duré 2 mois et demi, 3 mois. Donc là, c'était chaud bouillant. Oh, et, 2 mois de plus, je pense, c'était mort. Ah Mais ouais? la société, ouais. Bah, t'as tout le monde qui se barre. J'ai eu J'en pas ai mal. parlé, tu vois, dans le podcast avec le body là de Ouais. Driss, là, que c'était un peu. Ah C'était non, chaud. Ouais. c'était chaud bouillant. Après, j'ai eu pas mal de solidarité. Du coup, c'est ce qui m'a fait tenir l'âge tout juste. C'est pour ça qu'après, j'ai racheté beaucoup de machines et tout. Parce que bon, les gens, ils m'ont aidé. Donc, moi, je leur propose encore plus. Bon, c'était très dur. Même psychologiquement, c'était chaud. Psychologiquement, tu te retrouves là, T'as personne qui rentre dans ton club. personne. Moi, j'habitais là en plus. Ouais. Donc, j'habitais là, donc j'étais tout le temps là. Et Si, t'as les gens qui viennent là, qu'il rentrer. entend un bruit. Quelqu'un? Ouais, mais si, ils venaient hein, pour Ouais, savoir comment ouais. arrêter l'abonnement, le machin, Ah si. ouais, Donc là, putain, bah, c'était là. t'arrêtes jamais, quoi. Ouais, C'est c'était que là. des mauvaises nouvelles, quoi. Ouais. Et le deuxième, ça allait, parce que t'avais les aides. Je mets gros guillemets sur aides, parce que ce qui est arrivé, j'en ai jamais dû arriver tellement c'est des conneries.
Donc, moi, t'as eu cette histoire de 10 000 balles, là. Donc, moi, ça me suffisait parce que je suis tout seul, Ouais. tu vois, j'ai pas d'employé et tout, non. Pas de hasard, de toute façon. Ça me suffisait juste à combler tous les frais, tu vois. À 100 balles près, je passais les frais. Donc, là, ça a duré longtemps, en plus, ça a duré 8 mois. Euh, et ensuite, réouverture, voilà, ça a bien. Bon, on avait perdu énormément, on avait perdu presque la moitié des clients. Ça a repris bien comme il faut, et là, depuis 1 an et demi, ouais, ça a vraiment, vraiment explosé. Voilà, mais justement par rapport à, comme tu disais, peut-être en fait le Covid. Est-ce que tu penses que le Covid t'a aidé à développer ce business en fait en final? Parce que plus de convivialité, meilleur matos, plus de proximité. Est-ce que tu penses qu'au final, Franchement, je sais pas si c'est dû à ça, parce que si tu regardes les gens, c'est toujours pareil. Enfin, là, pour la grande majorité, le comportement est toujours le même. Je sais pas trop. bon, moi je te parle pas de côté humain, du côté peut-être plus rechercher la proximité, tu vois, avec toi, parce que toi t'es là, tu prends ton café avec eux, tu discutes avec eux. Ouais, peut-être. Après, est-ce que le temps fait que le bouche à oreille s'est fait? Ça a joué certainement aussi. Et comme je te disais, moi, après que ces confinements soient finis, ils ont imposé le masque, ils ont imposé les passes sanitaires dans les salles, ils ont machin. Bon, moi, j'avais étudié le sujet, je savais qu'on nous prenait pour des nouilles, donc moi, il n'y avait pas de masque. J'étais même au point où les mecs, qui rentraient avec le masque, et qui l'enlevaient pas d'eux-mêmes. J'allais les voir, je disais, tu fais quoi avec ton masque, là? Vas-y, enlève-moi cette merde, là, va le foutre dans ton sac, dans le casier, et ferme ma clé. Donc, ils ont kiffé ça. Donc il fait, même s'il savait peut-être pas qu'il se faisait prendre pour des cons avec sa masque, mais bon, rien que le fait de cette liberté, en fait, D'ailleurs, on en a parlé un peu sur ce parti pris. C'est même pas un parti pris, je pense que c'est c'est. même pas un parti, Ouais, c'est une vérité, Ouais. la vérité est immuable. Et au C'est comme début, ça. tu avais cette parole, justement, je te disais, au début, tu as une parole vraiment haute sur le truc, c'est que tu voulais vraiment faire participer les gens en gros, cette vérité que Ouais, tu voulais développer, tu vois. Et tu m'as dit, j'ai arrêté parce que, bah, en ça fait, au va, final, ouais, ça servait à rien, parce ça que les va. gens. Ça va, hein. Tout le monde est dans son petit train-train, ça va, et du coup, bon, bah, ils me payent un peu plus cher, mais bon, on s'en sort un peu toujours. Après, je pense qu'il faut une grosse chute, que tout le monde puisse plus manger ni boire, tu vois, pour que Ouais, je suis. Ouais. Mm. chacun arrive à bon se dire, bon, qu'est-ce qui se passe réellement? On n'en est pas là. Donc, bon, bah, après, quand tu peux pas forcer les gens, chacun a son libre arbitre, il utilise comme il veut. Mm. Donc, quand on vient me demander les choses, je les donne avec plaisir. Mais sinon, j'ai arrêté. C'est une perte de temps. Puis tu t'uses à force. Ouais, ouais, tu te Ouais, et ramènes les gens ils prennent pour un psychologiquement, fou, toi. alors que non, tu fais que dire la vérité. Ouais. Juste qu'ils veulent pas l'entendre, je préfère l'ignorer. Du coup, mais c'est une partie qui m'a vachement aidé, parce que bon, bah, il y a plein de personnes, mine de rien, qui sont pas allées se faire vacciner parce que je demandais pas le pass. Mm. Parce qu'il y en a plein, pour aller à la salle de sport, ils sont allés se faire piquer, quoi. Vacciner, je mets un guillemet sur le vaccin, ça n'est pas un. Euh, Et je pouvais pas être, en sachant ça, en moralité, je pouvais pas être acteur, tu vois. Je pouvais pas induire le choix de cette personne à aller se faire piquer, tu vois. Non, c'était mort. Moi, il n'y avait pas de passe, que dalle. On m'a balancé, j'ai eu les flics, comme je t'expliquais. J'ai étudié la loi, du coup, bon, ben, ils ont rien pu me faire. Euh, mais voilà, c'était pas un parti pris, c'est le seul parti à prendre, et je pense que ça a aidé, ça. Parce que les gens, comme tu disais tout à l'heure, ils allaient plus au bar boire le café parce qu'ils avaient leur masque qu'ils devaient mettre pour aller pisser, tu vois. Alors que sinon, bah, ici, ils avaient jamais le masque, ils avaient pas de pression, ils passaient le portail, le, ce système biaisé n'existait plus, tu vois. Et je pense que ça a vachement aidé. Je vous avais pas menti, hein, Dorian, il rigole pas, hein, il a son avis très tranché, il est pas là pour rigoler, hein. Ah non, je Mais suis après, pas ce là. qui est bien, c'est que tu as une capacité de discuter. T'es pas une personne qui va dire tu penses pas comme moi, donc du coup Ah non, je te mets de côté, tu vois ce que je veux dire? ça serait antinomique avec la personne que j'essaie Ouais. d'être, tu vois, je Ouais. peux pas. T'as ta façon de penser, mais me dire tu vas respecter la personne en face de toi qui peut-être va Oh, pas penser de la même manière, tu vois ce que je veux dire? on n'a pas vécu la même vie, on n'a pas étudié forcément, ou étudié les mêmes choses. Il y a plein de facteurs qui peuvent. Puis voilà, si toi tu es là dans la prétention de vouloir aider et guider quelqu'un, s'il n'est pas d'accord avec toi, tu lui dis que c'est qu'un gros con, mais tu vas pas le guider, tu vas le Ouais. conforter dans sa connerie en fait, tu vois. Nous, ça fait 10 ans qu'on se connaît, on s'est connus en forme, on n'a pas du tout les mêmes, des fois, les façons de penser, etc.
Regarde, moi, par exemple, toi, tu serais jamais rapproché d'une franchise comme Basique, ça, j'en suis sûr et certain. Non, non, non. Et pour moi, je le fais et on arrive à avoir un discours et c'est ça que je kiffe Ah avec ouais, toi. C'est parce carrément. que on fait deux choses différentes, mais au final, on aime ce qu'on fait tous les deux, tu vois. Que ce C'est soit ça, dans l'entrepreneuriat ou dans bien sûr. l'accompagnement des personnes, tu vois. Moi, je kiffe, tu vois, Ouais. cette Putain, ambiance, aller vers les tu gens. métaphores. Et regarde, quand je suis dans un Basique, ce que je dis aux gens, c'est que ce qui va donner l'ambiance familiale, c'est nous, en fait. C'est les coachs intérieurs, c'est moi, c'est Bien sûr, Marine, tu vois. bien sûr. Et en gros, bah, c'est bête à dire, mais des fois, c'est pas forcément les personnes Ah ouais, qui vont être là-dedans parce qu'ils sont pas passionnés par ça, tu vois, et que ouais, nous, on l'est. non, parce que comme la guéguerre de CrossFit, comment t'appelles ça, de street workout, de Ouais, calisthénique, de ouais, muscu, ouais, ouais. non mais les gars, on kiffe tous la même chose, donc on aime tous le foot. Mais, tu vois, Je déteste les gens, tu vois, par exemple, les crossfitters, il y en a, ils étaient un peu déter dans le crossfit au bout d'un moment. Maintenant, c'est un peu plus ouvert. Mais en gros, tu faisais pas du crossfit, ouais, t'étais c'est ça que je te parle. et moi, je Pourtant qu'on supporte aime la pas même ça, tu vois. chose en fait. Ouais. On soulève tous des barres, des Mm. haltères, on fait tous de l'effort physique, on donne de la Et discipline, de surtout que machin. toi, t'as testé plein de trucs avant de J'ai te tout fait. lancer vraiment dans le body, tu vois. J'ai Ouais. tout fait. Ouais. J'ai tout fait. À part la C'est vrai que. sodomie, mais j'ai Ouais. tout fait. Bon. J'ai essayé. T'es sûr, ça, Dominique? T'en souviens plus, tu m'as dit que t'avais pas de mémoire. Depuis ce jour-là, les gars, c'est bon, je me souviens plus de rien. Ah, c'est ça qui grattait la dernière fois. Non, Non, mais mais ouais, c'est vrai, j'ai tout fait. Du coup, tu peux pas dire que. Et puis chacun aime ce qu'il aime. Tu vois, moi, je vais pas faire de la course à pied, je déteste ça. Mais moi, je suis époustouflé de mec qui fait un trail, un marathon. Tu vois, ah, j'ai le ah, plus ah, grand respect. Je dis pas que c'est un gros con qui court. Tu vois, et ah, ouais. il y en a beaucoup qui sont là-dedans, ça sert à rien. Donc t'as une ouverture d'esprit de ouf et c'est ce que je kiffe, mais t'aimes pas qu'on te mente. Je déteste Voilà. un truc que je supporte pas, c'est mentir. Mm. J'ai horreur de ça. Moi, ça se voit. Ouais, ça se voit. Depuis qu'on se connaît, ça. Euh, on va finir un peu. Putain, il y a tellement de domaines que j'aurais pu aborder avec Ouais, toi, mais ça durerait fini parce deux que heures. non, Ouais, on va ouais. jamais finir sinon. Mais il y avait tellement de domaines que j'aurais pu faire. Peut-être on fera une partie Ouais, on 2 va en faire des autres. un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ouais, les trois, euh, si tu avais trois conseils à donner. Oh putain, j'aime pas ces trucs-là. Non, mais Ah, c'est pas de conseils à donner, enfin, je veux dire de ton expérience à toi. Si tu avais trois conseils à donner à un jeune ou à un mec qui veut ouvrir une salle comme toi, parce que bah, toi, si j'ai bien compris, si jamais vous voulez ouvrir une structure un peu comme Dorian, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Je laisserai le contact sous la vidéo, sous le podcast, un lien avec lui pour en rencontrer physiquement ou venir au club pour s'entraîner, pour voir Dorian, parce que lui il sera archi content de vous recevoir et de vous présenter ça et de peut-être même travailler avec vous sur une ouverture de salle si jamais vous voulez faire un truc. Voilà les trois conseils que tu as à donner à un mec, pas forcément dans ton profil, mais un mec qui est passionné et qui veut ouvrir une salle comme toi, qui a ce projet en tête depuis un certain temps et qui veut y passer, qui veut passer à l'action, je sais pas moi. voilà, j'en ai un qui me vient, mais il est pas réduit à l'ouverture d'une salle de sport. C'est un conseil pour tout le monde et surtout, c'est de ne pas douter de la valeur exponentielle qu'a chaque humain. Tu vois, parce qu'on nous inculque le contraire. Comme je te disais tout à l'heure, il y a ceux qui doivent être gouvernés et les meilleurs qui gouvernent. Non, chaque humain potentiel exponentiel, on s'en doute pas. Du coup, de jamais ne pas croire à potentiellement arriver à faire quelque chose. Parce que si tu le crois vraiment et que tu fais tout pour, tu y arriveras. Bah, d'être endurant, hein, de toute façon, ça se fait pas le jour au lendemain. Donc, de pas lâcher. Être discipliné, ça m'a vachement apporté le bodybuilding, c'est la Ouais. discipline. Fatigue, pas Je te dis, fatigue, tu lâches rien, etc. quoi. C'est tu lâches pas. Et un troisième, le troisième conseil, c'est de se référer au premier conseil vraiment, tu vois. Moi, je pense que tu as un troisième. Ah ouais, tu penses que Ouais. j'ai un troisième? Peut-être que tu connais mieux mon troisième conseil que ce que je le connais moi. Non, mais je pense que tu vas me dire, ouais, c'est vrai. S'entourer, peut-être? Ouais, oui, ça, ouais. Non, ça c'est pour tous les domaines de la vie aussi, pareil. Mais s'entourer parce que Tu peux pas faire tout seul. ta C'est mère te après, fait la compta, bien t'as fait sûr. l'administratif. Mais c'est En ça. tout cas, ta famille te doit beau. Enfin, Non, ouais. moi je dois beaucoup à ma T'as- famille, t'as- pas t'as- eux me doivent. Ouais. Non, mais ta mère te fait l'entretien de la salle, tu vois, et tu cherches une entreprise privée, t'arrives pas à trouver les mecs qui veulent pas Ouais, travailler. Et tout à ça. l'heure, je t'ai dit, parce que là, on doit faire le podcast, et sa mère était en train de faire le ménage, et j'ai dit, ouais, Dorian, si tu veux, enfin, est-ce que tu peux demander à ta mère si elle peut passer l'aspirateur, genre juste après ou quoi? Il a dit, tu veux que j'ai des problèmes ou quoi?
Et c'est ça aussi, c'est que, tu vois, c'est que bah, t'as le respect aussi de ta mère dans le sens où elle est là pour toi, elle fait beaucoup de Ah choses ouais, pour non, toi et ça, que voilà, t'es pas là pour lui dire. ah non, Et voilà. non, non, c'est pas possible. Donc, est-ce que ce Non. troisième est Bien un sûr, mais ça, troisième c'est conseil logique, mais c'est très dangereux. Il faut savoir s'entourer, mais vraiment. ouais, voilà, ouais, C'est bien à double s'entourer. tranchant. Ouais, Moi, ouais, j'ai non, je la suis d'accord. chance d'avoir des parents exceptionnels, donc grande de grâce pour moi. Mais c'est pas tout le monde pareil. Et oui, savoir s'entourer. On est obligé de s'entourer, de toute façon. On peut rien faire tout seul, c'est faux. Mais ouais, ouais, mais attention, Ouais, je suis attention. d'accord. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui donnent peut-être trop leur confiance Ouais, bien sûr. Ouais, je facilement. l'ai fait, hein, je suis passé par là. C'est vrai, t'as eu des mauvaises aventures comme ça? Évidemment, sur les travaux, les machins, les mecs qui te nient, qui Ouais. font du travail de merde, ils ferment les entreprises. T'es obligé de passer par là pour te rendre compte des choses et voir que c'est pas le monde des bisounours. Mais non, c'est très compliqué de s'entourer maintenant. C'est très compliqué. Donc ça fait 7 ans que t'as le club. Ouais. En 7 ans, t'as changé là? J'ai T'as changé? changé moi. Ouais, moi je trouve que t'as changé. Ah ouais, moi, grave. Ah ouais, mais de ouf. De ouf. Et cette histoire de Covid, encore des guillemets dessus, Ouais, c'est. ça t'a fait un Ça déclencheur, ça. m'a. Ouais, Alors, moi, j'étais déjà. Là, le système, c'est des ouais. cons. Ils nous prennent pour des cons. Mais je savais pas pourquoi. Ouais, là, Là, je ça sais c'est un pourquoi. déclencheur. Et je cherche toujours encore plus pourquoi. Et non, ça me te fait changer du tout. Je suis devenu croyant, etc. Comme je te disais tout à l'heure, Ouais. au-delà du matériel, il y a quelque chose de spirituel. Bon, peu importe, la majorité me prennent pour un fou. Mais bon, le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argumentaire à chaque fois que je leur amène quelque chose. Mais Après, tu t'es mis dans tes valeurs, lesquelles enfin, en tout voilà. cas, ce qui te rapproche le plus. Mais c'est pas pour autant Je que suis tu es pas. isolé. Hein. Tu as tes parents qui sont Non, là, non, bien tu sûr, as bien ta sûr. femme, tu t'es Je marié. parle des. Je Enfin, parle de la. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Un vrai mec qui est fou, etc. Le mec, il est seul dans son coin. Et pour moi, il y a personne qui veut le calculer parce que. Non, mais Parce c'est que... quelqu'un qui amène des idées qui ne sont pas celles qui conviennent à tout le monde et qui sont les Ah non, mais vérités. on en a parlé tout à l'heure. Souvent, ça dérange, c'est pas facile, ça fait changer la vie quand même, hein, il faut se remettre en question. Du coup, on préfère lui dire que c'est un fou, tu vois. Ouais. C'est dans ce sens-là que je te dis. Je m'en fous, ouais, j'en ai complètement rien à foutre de ce qu'il pense. Mais. Donc, j'ai perdu le fil de ce pourquoi on disait ça. Bah, en fait, tu disais que, enfin, en gros, que les gens mettaient une étiquette de fou parce que tu n'étais pas capable de penser comme eux, quoi. Ouais, Enfin, tu pensais différemment qu'eux et que tu le disais et que ça dérangeait certains, ouais, quoi. c'est ça. Mais bon, T'en fous. Bon, écoute, en tout cas, Dorian, j'ai kiffé faire le. Ça fait longtemps que je voulais le faire avec toi ah, ça fait parce moment. que t'es une personne bah, importante. Hein. Je t'ai connu depuis, je t'ai dit, depuis le BPGEPS. On a avancé ensemble avec des projets différents, mais toujours resté en contact. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en fait, tu es resté fidèle à tes valeurs. Et moi, j'aime bien les gens comme ça. Ils restent fidèles à leurs valeurs. Ils restent fidèles à ce qu'ils pensent. C'est pas des girouettes à droite, à gauche. Ah, Ils ont une parole, ils la donnent et ils la gardent debout. Et je te dis, moi, si ça aide des gens à développer leur activité, à développer leur business de salle de sport ou quoi, bah, franchement, c'est cool. Hein. ah Donc, ouais, je le redis c'est le encore, but. si vraiment vous voulez ouvrir une salle de sport un peu dans ce délire d'Orient, donc un peu justement quelque chose de passionné, du matériel haut de gamme et tout, bah, franchement, rapprochez-vous de lui, Avec c'est le plaisir. meilleur conseil que je peux vous donner. Et voilà, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite et peut-être on se reverra dans 10 Dans la ans. partie 2. Ouais, grave, la partie dans La 10 ans. partie spirituelle, Ouais, grave. fait tout. Là, je changerai le nom du podcast. Là. Bon, vas-y. Bon, merci à tous et Merci. merci à toi, Dorian. Et on se capte très vite. Bientôt. Ciao.